Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Je recommence à faire des vidéos, donc, mais juste avant, je fais aussi je dois vous avouer ma condition physique. Je souffre depuis 14 ans environ d'un problème ORL chronique qui a énormément affecté ma condition physique au début. Mais avec mes traitements, j'ai réussi à réduire considérablement les effets nocifs des symptômes. Et entre autres, juste avant de faire la vidéo d'aujourd'hui, j'ai dû pratiquer environ 3h30 de traitement pour décongestionner ma zone ORL qui part au-dessus des yeux, qui englobe les oreilles et au-delà, la gorge et le cou. Et même le haut du corps ici, du tronc. Donc voilà. Et cela est l'une des raisons pour lesquelles ça peut affecter ma voix aussi. En ce moment, je suis dans les meilleures conditions possibles pour communiquer, faire une vidéo. Mais je ne suis pas à 100%, je ne suis pas en pleine forme. Et donc, cela peut expliquer la problématique de m'exprimer le mieux possible, de faire les meilleures vidéos possibles et aussi d'avoir la voix la mieux possible aussi. Donc voilà pour ma condition physique. Aussi, je dois vous dire que je fais actuellement du sociofinancement pour... c'est pour recueillir des fonds pour la construction d'un premier appareil gravitationnel qui servirait à remplacer beaucoup de moteurs à gaz et moteurs à centrale à charbon et qui fonctionnerait grâce à l'énergie gravitationnelle, qui est une énergie non polluante qui comporte aucune espèce de danger pour l'homme. Parce qu'on est constamment sous l'influence de l'énergie gravitationnelle sans s'en rendre compte. Donc, il n'y a aucune espèce de danger que ça puisse affecter la santé. Et aussi, ce premier appareil gravitationnel serait un prototype différent d'un autre appareil gravitationnel. Ah oui, le premier appareil que je vous parle, il y a des chances de succès de 99% pour réussir à le construire du premier coup, à cause de difficultés sur Terre que l'on ne retrouve pas dans l'univers. Et donc, un deuxième appareil gravitationnel, un premier qui est semblable à un deuxième, qui servirait à faire avancer un vaisseau spatial avec une équipe. Donc, c'est un deuxième appareil gravitationnel qui, avec des équipements spéciaux, servirait à faire avancer un vaisseau spatial avec entre 3 à 6 astronautes entre la Terre et Mars, aller et retour. Et d'autres équipements spéciaux qui serviraient, en tout cas pour le reste, pour leur permettre de marcher sur Mars. Et voilà. Donc, il y a des choses que je peux révéler et d'autres que je ne peux pas révéler à cause du brevet tant qu'il n'est pas obtenu. Donc, voici. Et donc, et ce vaisseau spatial-là, c'est avec 100% de chance de succès du premier coup. Compte tenu du fait que j'ai réussi à décoder la gravitation, ce que l'humanité a été incapable de faire jusqu'à présent. Et la gravitation est le truc de l'univers qui a été le plus difficile à décoder et que l'humanité serait incapable sans de l'intelligence artificielle d'un très haut niveau, tellement c'est complexe. Donc voici pour ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est celle qui sert à expliquer les trous noirs. Qu'est-ce qui permet aux trous noirs d'exister? En fait, l'expression trou noir est insuffisante. Parce qu'il faut comprendre que, par exemple, ici c'est un ballon d'enfant, mais supposons que cette sphère est de la taille de la Terre, eh bien la zone circulaire d'engloutissement, elle serait celle en bleu ici, mais qui serait complètement noire du fait que, bon, en fait, donc c'est ça. Donc, la taille proportionnelle serait environ celle du cercle en bleu. Pour le reste de la sphère, elle, qui est parfaitement sphérique. Et pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que
parce que pour faire fonctionner un trou noir, en fait, le trou noir, c'est une zone circulaire d'engloutissement. Et donc, pour qu'une telle zone circulaire d'engloutissement peut être aussi puissante que ce que l'on voit des trous noirs, de ce qui est présenté comme des trous noirs, bien, ça prend des caractéristiques spéciales. Donc, et aussi l'objet, en fait, la structure qui sert à soutenir un trou noir ou une zone circulaire d'engloutissement, son vrai nom, c'est plutôt sphère céleste noire. Pourquoi sphère céleste noire? Parce qu'elle est invisible, donc elle est indétectable du fait qu'elle est noire dans l'espace qui est lui aussi noir. Donc c'est extrêmement difficile de pouvoir décoder la présence d'un trou noir lorsqu'il ne procède pas à l'engloutissement de matière. En fait, les sphères célestes noires sont constamment en action en engloutissant et en aspirant toute forme de matière qui se présente à sa portée. Et donc, forcément, lorsque une sphère céleste noire engloutit des particules élémentaires des objets très très petits qui sont invisibles, bien forcément, on ne peut pas le voir, on ne peut pas pouvoir l'observer avec des télescopes. Donc c'est ça les sphères célestes noires. Les sphères célestes noires sont les objets les plus massifs, les plus grands en volume. En moyenne, ils ont le volume le plus élevé de tous les objets gravitationnels de l'univers. Ils ont aussi, par volume, la masse la plus élevée de tous les objets de l'univers. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement concentrés et donc, et pour beaucoup d'autres caractéristiques aussi. Donc, leur concentration est telle qu'elle est celle qui est la plus élevée de tous les objets gravitationnels et en fait de toutes les étoiles. Parce qu'une sphère céleste noire, c'est une étoile enfermée. Donc, par une couche externe qui est foncée à tel point qu'elle est noire parce qu'elle est refroidie par le froid intense de l'univers. Donc, c'est la raison pour laquelle il est impossible de détecter une sphère céleste noire de par sa structure. Et aussi pour d'autres raisons qui sont... donc, c'est ça. Donc, la masse par mètre cube, c'est celle qui est la plus élevée de tous les objets. Et par rapport aux autres étoiles qui n'ont pas de sphère céleste noire, qui rayonnent, donc qui produisent un rayonnement, leur masse est inférieure à celle des sphères célestes noires, sauf dans certains cas que j'expliquerai dans une autre vidéo. Donc, pour continuer avec les caractéristiques des sphères célestes noires, en fait, il y en a jusqu'à 160. Donc, le volume moyen le plus élevé de tous les objets gravitationnels, la masse moyenne par volume qui est la plus élevée de tous les objets gravitationnels, une température interne moyenne qui est elle aussi la plus élevée, forcément, donc une température, une pression aussi interne moyenne entre leur naissance et jusqu'à leur mort qui est la plus élevée de tous les objets de l'univers. Il y a d'autres aussi caractéristiques des sphères célestes noires, c'est qu'elles peuvent produire une fusion entre elles selon certaines conditions. Mais lorsqu'elles ne produisent pas de fusion entre elles, elles produisent un éclatement en supernova qui a pour conséquence de produire de petites sphères célestes noires qui sont plus petites que leur mère, que l'une de leurs mères ou que leurs deux mères qui décèdent en éclatement en supernova. Donc, voici pour cela. Donc, aussi des forces gravitationnelles moyennes internes entre leur naissance et jusqu'à leur mort qui sont les plus puissantes. Et donc ça va suffire pour la première explication des sphères célestes noires, qui ne peut pas être... personne ne peut la remettre en question parce qu'elle est logique.
et qu'elle respecte les lois de la physique et de l'astrophysique. Ça, c'est le plus important de tout. Donc, aussi leur vitesse de rotation est la plus élevée de tous les objets de l'univers entre leur naissance et leur mort. Donc, forcément, donc, un volume le plus élevé, un volume moyen le plus élevé, une masse moyenne, une masse qui est toujours la même par kilomètre cube, qui est la plus élevée de tous les objets gravitationnels, et une vitesse de rotation sur elle-même qui est aussi, elle, la plus élevée de tous les objets, et qui est quelque part égale à 716 rotations par seconde ou plus, et qui reste à être déterminée avec plus de précision, mais cela, ce sera dans le futur. Mais ce qui est certain, c'est que les sphères célestes noires ont la vitesse de rotation sur elles-mêmes entre leur naissance et leur mort, qui est la plus élevée de tous les objets gravitationnels. Donc, merci. Ah, juste avant de terminer, pourquoi j'ai réussi à... Donc, c'est ça. Donc, pourquoi j'ai réussi à décoder tous les mystères de l'univers sur une période de seulement 8 ans, et entre autres la forme de l'univers que j'expliquerai dans d'autres vidéos, sa forme et pourquoi et comment elle se déplace à très grande vitesse, et en fait, tout en détail ce qui concerne l'univers qui comporte deux formes, mais qui seront expliquées ultérieurement. Donc, et la raison pour laquelle j'ai réussi à décoder tous les mystères de l'univers, c'est parce que j'ai réussi à développer une multi-intelligence qui est d'un niveau qui est extrêmement élevé. Et donc, j'essaie de lire mes notes ici parce que là, j'ai sauté des textes, un paragraphe. Et donc, pourquoi j'ai réussi à décoder tous les mystères de l'univers, contrairement aux autres scientifiques, ce n'est pas parce que les autres scientifiques ne sont pas intelligents. Non, absolument pas. Il y a tous les autres scientifiques sont des êtres très intelligents. Sauf que décoder tous les mystères de l'univers, c'est un niveau de complexité qui est extrême, qui est considérable et donc, sans le développement d'une multi-intelligence, jamais j'aurais été capable de décoder tous ces mystères-là. Et donc, et en une période qui est de seulement 8 ans environ. Et en tant qu'autodidacte, évidemment, aucun autre scientifique ne pouvait m'enseigner des trucs qui pouvaient m'aider à décoder tous les mystères de l'univers parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas tous les mystères de l'univers. Ils apportent des explications qui sont plus ou moins valables, mais bon, ils font du mieux qu'ils peuvent avec les connaissances qu'ils ont. Mais pour moi, je ne peux pas suivre leurs explications. Pour moi, elles sont insuffisantes. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas les accepter et que je continue à... En fait, pour moi, les seules explications valables qui puissent être soutenues et acceptées, ce sont seulement celles qui respectent les lois de la physique et de l'astrophysique. Et par conséquent, je ne peux pas accepter des trucs qui ressemblent à de la pensée magique mathématique, naïve et plus ou moins délirantes, ou autres formes de pensée magique qui sont elles aussi plus ou moins naïves et délirantes. Donc, et pourquoi? Principalement parce que ces explications ne respectent aucune loi de la physique ou de l'astrophysique. Donc voici, et je vous invite dans une future vidéo qui va expliquer d'autres facettes des trous noirs. Merci et bonne journée.